Donc, cercle trigonométrique, point image de plusieurs nombres. Donc, sur le cercle trigonométrique, qui est un cercle qui est représenté comme ça dans un repère orthonormé et qui a pour rayon 1, donc on positionne des points sur ce cercle suivant une certaine valeur qui leur correspond et cette valeur est un angle en radian entre, entre l'axe des abscisses et entre l'axe des abscisses et le segment formé par le point O et le point, par exemple le point M sur le cercle. Donc c'est un angle ici qui correspond également à la longueur de l'arc de cercle. Et donc par conséquent, donc si on a le cercle qui est ici, donc là l'unité 1 ça correspondra à combien de carreaux? À 4 carreaux. Donc l'unité 1 correspond à 4 carreaux. Donc je fais un cercle approximatif de rayon 1. Voilà, je fais le cercle de rayon 1. Et donc, voilà, on a le repère OIJ, cercle de rayon 1. Et donc, on positionne des points suivant l'angle. Suivant l'angle qui est associé à ce point qui correspond aussi à la longueur de l'arc de cercle pour partir de I jusqu'à arriver à ce point. Voilà. Et donc, voilà, on positionne les points suivant les valeurs. Donc, on sait que pi correspond à un angle de 180 degrés. Donc, par exemple, si je veux positionner le point qui a associé à pi, eh bien, ce sera ici puisque j'aurais fait un angle de 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle OIM, par exemple, sera de 180 degrés. Donc, je positionnerai le point M ici, et etc. Et on peut, comme ça, positionner différents points associés à n'importe quelle valeur de R. Si c'est négatif, on part dans ce sens-là, dans le sens négatif, etc. Et donc, ça peut être vrai même si on a fait un tour total. Et si la valeur de l'angle dépasse la valeur d'un tour total, c'est-à-dire de 2π, on peut continuer comme ça à tourner. Par exemple, 3π, bah, je ferai un tour qui correspond à pi plus pi, et ensuite encore un demi-tour qui donnera 3π, et ainsi de suite. On peut tourner à l'infini dans les deux sens, dans le sens inverse si si l'angle est négatif, parce que bon, il y a un sens positif, hein, qui est le sens trigonométrique dans lequel on tourne, voilà, si la valeur est positive, et si c'est négatif, on tourne dans le sens toujours à partir de ce point I qui est ici. Et donc il peut arriver que deux nombres correspondent au même point sur le cercle, même 3, même 4, etc. Il peut y avoir plusieurs nombres qui correspondent au même point sur le cercle parce qu'on peut faire plusieurs tours, c'est-à-dire rajouter plusieurs fois des valeurs plus grandes. Si j'arrivais ici, par exemple, je refais un tour, c'est-à-dire que je rajoute 2π et j'arrive au même endroit. Donc du coup, on peut avoir des nombres qui ont le même point sur le cercle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour voir si deux nombres auxquels on associe un point correspondent au même point? Eh bien, deux nombres réels A et B ont la même image sur le cercle trigonométrique si, quand on fait la soustraction entre A et B, eh bien, on trouve que c'est égal à un entier relatif, c'est-à-dire k appartenant à z, avec k, enfin, tel que a moins b soit égal à k fois 2π. Voilà. Pourquoi? Bah parce que c'est assez logique. Imaginons que je positionne le point grand A qui est associé à petit a, c'est-à-dire la valeur petit a. Donc j'ai fait cet angle-là. En fait, cet angle qui est ici, on peut dire que ça correspond à petit a. Voilà, cet angle qui est ici correspond à petit a. C'est un angle orienté, c'est un angle qui a un signe. Donc je suis parti de de ce côté de la langue et j'ai été jusque là, ça a fait A. Et donc ensuite, je continue et je vais placer B. Et je sais que pour faire B, en fait, on va avoir A qui va être égal à K fois 2π plus B, parce que je passe B de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça ce sera de cette manière-là. C'est-à-dire que oui, et oui, donc on aura ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir B, pour avoir la position, plutôt la position de A, je vais faire B plus K fois 2π. Donc, c'est-à-dire que si on a
B plus 2pi, c'est-à-dire que pour arriver de A, du point A, enfin du point B pour arriver jusqu'au point A, on devra rajouter K fois 2pi pour partir du point B. Donc imaginons que le point B, je le mène ici. En fait, j'aurais dû commencer par mettre B ici. Voilà, j'ai B qui est ici, avec un angle B. Et si je veux arriver jusqu'à A, il faudra que je rajoute plusieurs fois 2pi. Et 2pi correspond à une longueur totale de cercle. Donc je rajouterai par exemple, je ne sais pas si k est égal à 3, eh bien a va être égal à 3 fois 2pi plus b. Voilà, 3 fois 2pi plus b. Donc du coup, ici, je suis au niveau du point B qui est associé au nombre b, et je vais faire 3 fois le tour de cercle, puisque une longueur d'un tour de cercle, ça correspond à un angle de pi. Donc je vais faire un tour de cercle, je reviens ici. Ensuite un deuxième tour de cercle, j'arrive ici. Ensuite un troisième tour de cercle, j'arrive ici. Donc du coup, le point A qui est associé à la valeur A, eh bien il sera aussi au même endroit. A est égal à, enfin A qui est associé au point à la valeur A, sera au même endroit que la valeur B. Donc c'est pour cela que on fait A moins B, on fait la soustraction des deux, on peut faire dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas très grave, et ce sera égal à un entier relatif, c'est-à-dire un entier positif ou négatif, fois 2pi. Donc c'est comme ça que l'on fait pour voir si deux valeurs sont associées au même point sur le cercle. Donc regardons un exemple, dire si les nombres suivants sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Donc on va faire la soustraction entre les deux. Donc par exemple je prends lui et lui, donc je peux faire soit pi moins 9pi sur 2 ou 9pi sur 2 moins pi. Donc je vais faire pi moins 9pi sur 2, on choisit un 9pi sur 2 égale, donc là je mets au même dénominateur, donc ça fait pi sur 1, je multiplie par 2 en haut et en bas, ça fait 2pi sur 2 moins 9pi sur 2, et donc ça va donner moins 7pi sur 2. Donc ça va être égal à moins 7 sur 2 fois pi. Voilà. Donc ça, visiblement, on voit que ça peut pas être égal, parce que si on va calculer, ça fait moins 3,5 fois pi. Ça fait moins 3,5 fois pi. Donc visiblement, on ne pourra pas écrire ça sous la forme d'un entier fois 2pi, hein. Ce sera pas possible, parce que déjà, là, ce n'est pas un entier qu'on a devant. Donc ce n'est pas égal à k fois 2pi. C'est pas égal à k fois 2pi avec k appartenant à z. Voilà. Donc du coup, les points associés ne seront pas sur le même point de cercle. Donc ici, ce sera non. Ici, ce sera non. Pourquoi? Bah parce que si on regarde un petit peu, en fait, si on regarde un petit peu pi, où est-ce que sera le point de pi? Il sera à un tour de cercle, c'est-à-dire ici. Un demi-tour de cercle, pardon. Et donc, 9pi sur 2, c'est 3,5 fois pi. C'est moins 3,5 fois pi. Donc, oui, moins 3,5 fois pi. Donc, par conséquent, si on fait moins 3,5 fois pi, eh bien, enfin, ou alors moins 7 pi sur 2, hein, ça va déjà correspondre à donc 7 fois un demi-tour, donc c'est-à-dire dans le sens négatif, parce que c'est négatif. Donc, 7 fois, enfin plutôt 7 fois un quart de tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrivera ici pour le point, donc on voit qu'il y en a un qui est là et un autre qui est là, ça ne sera pas le même endroit. Donc ensuite, on nous donne 7 tiers et enfin 7 pi sur 3 et pi sur 3. Donc du coup, on va faire 7 pi sur 3 moins pi sur 3 qui va être égal à 6 pi sur 3, et ça c'est égal à 2 pi. Bon, d'accord. Donc ça c'est assez bien parce que ça va être 1 fois 2pi. Donc du coup, on a bien k, un entier relatif, 1 c'est un entier relatif, fois 2pi. Donc là, ça va aller. Donc ici, les deux points, le point qui est ici, qui est associé à cette valeur-là, et le point qui est associé à cette valeur-là, ils seront au même endroit. Donc du coup, sur le cercle. Donc du coup, on peut dire que oui, ce sera associé au même point sur le cercle. Donc ensuite, on va faire la soustraction avec le suivant. Donc là, je vais faire lui moins lui. Donc du coup, ça va donner 2pi sur 3 moins, entre parenthèses, moins 5pi sur 3. Parce que bon, il faut que je soustrais ces deux nombres, mais lui, il a un moins devant, donc il y a deux moins qui vont se rencontrer. Je vais retirer la parenthèse, les deux moins vont se rencontrer.
comme d'habitude, quand il y a deux moins qui se suivent, ça donne un plus. Donc ça va donner 2pi sur 3 plus 5pi sur 3. Et donc, quand nous additionnons tout cela, ça va donner, donc on est au même dénominateur, ça va donner 7pi sur 3. Donc on se retrouve avec 7 tiers de pi. 7 tiers de pi. Bon, 7 tiers, combien est-ce que ça donne? Ça donne environ 2,33333, donc environ égal à 2,33 pi. Bon, on aura du mal à voir que c'est k fois 2pi, hein. Ce n'est pas égal à k fois 2pi avec k appartenant à z. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, on n'a pas un entier qui multiplie pi. Il faut déjà que ce soit un entier. Il faut que ce soit un entier pair, en fait. Il faut que ce soit un entier pair pour que ça fonctionne. Là, ce n'est pas un entier, donc ça ne va pas aller. Donc ici, la réponse sera non. On n'est pas au même endroit sur le cercle pour les points associés à ces deux valeurs qui sont là. Donc maintenant, on continue. On a 13pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Donc 13pi sur 4 moins, entre parenthèses, moins 3pi sur 4 égale donc 13pi sur 4 plus 3pi sur 4. J'ai retiré la parenthèse, donc les moins se sont rencontrés, ils ont donné plus. Ça va donner 16pi sur 4. Et si nous simplifions cette fraction, sachant que 16 c'est 4 fois 4, on peut simplifier par 4 et on n'obtiendra plus que 4pi. Voilà. Et 4pi, c'est égal à 1 entier fois 2pi. C'est-à-dire, en fait, il faut en avoir un entier pair, en fait. Donc 2 fois 2pi. Voilà. Avec, voilà. Et donc ici, on a bien un entier fois 2pi. Donc du coup, ces deux nombres qui sont là seront associés au même point sur le cercle. Donc la réponse va être oui. Ensuite, on continue avec le suivant. On a donc 3pi sur 7 moins, entre parenthèses, moins 25pi sur 7 égale donc 3pi sur 7 plus 25pi sur 7 égale, donc on est au même dénominateur, on additionne, ça va faire 28pi sur 7 qui va être égal, donc on fait une simplification, d'après l'étape de multiplication, 28 c'est 7 fois 4, donc 28 divisé par 7 va donner 4, ça va donner 4pi, voilà, qui est également égal, comme au-dessus, à 2 fois 2pi. Donc ces deux nombres, on a bien un entier fois 2pi, ces deux nombres seront associés au même point sur le cercle. Donc ici, la réponse va être oui. Voilà, donc voilà comment déterminer si deux nombres sont associés au même point sur le cercle trigonométrique.